Attends, faut que tu sois à l'aise, prends ton temps, je sais que c'est la première fois pour toi. Non, là c'était... Là j'étais pas à l'aise. Bienvenue à tous. Bienvenue sur Lasco Show. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas fait une vidéo. Et évidemment, avec un titre comme ça, vous vous dites, ça y est, Lasco, il a pété un plomb, il a envie de tout redémarrer à zéro. Il y a un peu de ça, mais je vais vous donner tout le raisonnement, tout le cheminement de ce raisonnement, de cette idée. Déjà, la première information, c'est que je viens d'être papa. La petite, elle a 20 jours, elle est là, elle est magnifique, elle est avec ma femme. Et forcément, quand on devient papa, il y a plein de choses qui changent de valeur, de ressenti. Et clairement, il y a des trucs qui me semblent plus du tout cohérents. Forcément, quand je dis je vends tout, c'est parce que quand tu deviens papa, putain, pour ceux qui sont déjà devenus papa, vous savez ce qu'on ressent, on se dit qu'il y a plein de trucs qui sont inutiles. Il y a aussi le fait que maintenant ça fait 4 ans qu'on est sur YouTube et que en fait on a vivoté et j'ai vraiment eu le désir depuis le début et j'ai jamais réussi de faire les choses en plus grand, etc. Et donc depuis quelques temps j'ai réussi par exemple avec Lasco Shop, j'ai lancé le shop en ligne et j'ai vu ce que ça m'apportait et clairement je préfère vendre des choses reculées pour mieux sauter, pour développer ce shop. Et puis pour le coup, ça marche tellement bien qu'on a déjà la deuxième collection qui est en train d'être préparée, donc malheureusement ça n'arrivera pas pour Noël, mais juste après les fêtes d'ici fin janvier je pense, on aura la nouvelle collection qui sera disponible. Bon, on va continuer, on va se déplacer. D'ailleurs, je vous le dis, c'est Vlad Whiplash derrière la caméra. En vérité, on a essayé de trouver à chaque fois des mecs au bout du monde pour faire du contenu. Vlad, c'est mon voisin. Pourquoi se faire chier? Il y en a qui ont dû le voir. Il y a des beaux Toyo tout neufs dans la benne du RAM. Là, concrètement, on va passer un peu de temps ensemble. On va charger la Viper sur le plateau. La Viper, elle est juste là. Et on va l'emmener chez mes potes EBS. On a quelques points à faire dessus. Je vous expliquerai un peu. C'est un petit peu le clou du spectacle, la Viper. Ici, pour ceux qui découvrent, on est chez Motorloft, on est chez nous avec ma femme, ça fait 4 ans qu'on a acheté ce projet-là et forcément c'est un projet tellement atypique, tellement sur mesure, tellement grand parce que ça fait 600 mètres carrés que forcément ça prend du temps. Pour ceux qui suivent depuis le début, 80% des travaux ici, c'est moi qui les ai réalisés avec des copains ou tout seul ou avec ma femme. Donc forcément c'est très très long. Pourquoi je vends tout les gars? Parce que ici, on a trop de projets en attente depuis trop longtemps. Depuis 4 ans, il y a des choses qui traînent comme cette SM Citroën, moteur Maserati. Ceux qui ont suivi, c'est celle de ma femme. C'est surtout celle du grand-père de ma femme, une première main. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est une SM première main que ma femme a récupérée. C'est un héritage. Elle a 60 000 km d'origine, il faut qu'on la redémarre, c'est une vraie pépite. Elle est encore en plaque noire, etc. Et ça, faut vraiment qu'on s'en occupe. Il y a un billet de 20 000 euros, 15 000 euros à mettre dedans pour qu'elle reroule. Mais aujourd'hui, avec tous les trucs qu'on a, il faut qu'on écrème un peu, quoi, qu'on finisse le loft. Ça, c'est pas la priorité, on va pas vivre dedans. Et puis encore une fois, je viens d'être papa, les voitures d'égoïstes à 2 places, vous me voyez venir, c'est plus trop d'actualité. Et pour le coup, j'ai trop hâte de voir ma femme conduire sa propre Citroën SM avec ma fille en passager, ça serait fabuleux. Et moi à côté, j'ai trop hâte. Moi je suis fan de ces caisses-là. La technologie de ces années-là, de chez Citroën en 70, elle était déjà tellement avant-gardiste. J'ai vraiment hâte de vous faire une vidéo sur cette caisse-là. On charge la Viper et on va aller chez EBS. Il faut vraiment que vous voyez ça. Tu sais, c'est toujours plein de poussière ici vu qu'on est tout le temps en train de couper des trucs et tout. Et j'en avais marre à chaque fois que je démarrais la Viper, mec. Genre, nuages de fumée, il y en avait partout. J'ai été chez Brico Dépôt, c'est pas sponsorisé. Tac, j'arrive, je rentre chez moi. Voilà, c'est mon silencieux à moi. Un client lambda, clairement, il nous ramène ça, il fait demi-tour. Est-ce que c'est pas indécent de tracter un V10 avec un V10? Et surtout, c'est le même. Vous savez que la cote des Viper RT10 est en train d'exploser? Gentiment, hein. Mais j'ai un pote qui vient de faire expertiser la même. Elle est clinique, la sienne, elle a pas beaucoup de kilomètres. La mienne, elle a 33 000 miles. Il l'a fait expertiser 150 000 euros. Tu sais, c'est une caisse d'origine, ça vaut toujours plus d'argent. La mienne, elle est quand même très modifiée, très préparée. Après, moi, je suis pas un spéculateur. Moi, je suis là pour kiffer. Ma caisse, je la roule, tu vois. Elle a une carte grise, hein. C'est pas parce que je la mets sur plateau que je peux pas rouler avec. Hein. Mais c'est juste que là, les pneus, ils sont slick à l'arrière. Et puis, j'avais du matos à emmener avec moi, donc je préfère les tracter. Et puis, pour la vidéo, c'est cool de tracter avec un V10. Le patron du garage MyCar 83, c'est bon, il est incarcéré. Il a été transféré à Draguignan pour être jugé là. Je lui souhaite tout le bonheur du monde. C'est bien parce que Vlad, il m'a montré un peu 2-3 rushs là.
J'ai l'impression d'être avec un tapis sur moi. Ce boulard, c'est magnifique. Avec le nouveau mantra de Lasco Shop, Stay Wild, Look Sharp. Ceux qui savent pas traduire, bah, allez sur internet. Non, mais c'est pour le faire démarrer, pour m'expliquer, parce que je voudrais faire un site internet pour mon entreprise. Oh, bien sûr. D'arriver chez EBS, on est chez les copains pour faire les petits entretiens sur la Viper parce que bah voilà, comme je vous disais, je vends tout. En vérité, je vais vendre la Viper parce que c'est une caisse d'égoïste, il n'y a que 2 places dedans. Puis voilà, ça a fait son temps dans ma communication. La petite histoire, c'est qu'à la base, quand je l'ai acheté, celle-ci, c'était une RT10, enfin c'est une RT10 et à la base, moi je cherchais une GTS et j'avais pas les moyens. Je me dis, vu que c'était pas la finalité que je voulais comme Viper, bah, on la bazarde, on avance sur le projet du loft, on avance sur le projet du shop, on avance sur d'autres projets et puis quand j'aurai l'occasion de m'acheter une GTS, ben, je le ferai. Donc avant de pouvoir la vendre, j'ai des pneus à changer, donc des Toyo, il y en a pour 1500 € de pneus, juste les 2 arrière. J'ai une petite modif à faire sur les caches cubu parce que la cache canne et les tuyaux sont trop petits, donc il y a trop de pression dans le moteur. On a un dernier truc, c'est la crémaillère de direction qui a été modifiée par l'ancien propriétaire avec des pièces, c'est des rotules uniball, ça me plaît pas trop. Vu que c'est une voiture qui est entre guillemets un peu dangereuse, j'ai pas envie que le prochain propriétaire se fasse peur avec, donc on va remonter des pièces d'origine. Et pour ça, je suis chez les copains, chez EBS, il n'y a que des caisses de débiles. J'adore ça, ce qui paraît c'est la licorne. Alors moi je connaissais pas, mais apparemment c'est... On en parlera plus tard, mais c'est un peu la caisse qui a fait connaître ce garage-là. Et puis après, fabuleux, là on passe de M3, M3 Touring, M2. Un jour peut-être que j'aurai une GTS et une McLaren aussi. Ok les gars, on va aller chercher Thibaut, c'est le boss du garage. Venez, au chaud. Bonjour Morgane. Morgane, elle s'occupe de la communication, de l'accueil. Et tu fais un BTS, c'est ça, BTS Market. Je suis en BTS communication aussi, donc je m'occupe de l'accueil et je m'occupe aussi un peu de la communication sur les réseaux avec Antoine. Et Antoine, c'est ça, c'est lui, c'est le bonhomme au fond. Et ils ont trouvé un couloir, ils l'ont mis au fond du couloir. Dans la chambre d'Harry Potter. C'est ça, t'es sous l'escalier. En vrai, les gars, allez sur Instagram, EBS, ils se font chier à faire des belles photos. Tous les jours, il y a des trucs qui sortent. Tous les jours, vous pouvez voir les caisses de ouf qui viennent se faire entretenir ou préparer ici. Ils s'embêtent à faire vraiment du contenu cool. C'est cool de voir un garage qui s'investit autant dans la communication. C'est trop bien. Ça, ma poule? T'as sorti ta belle veste là. C'est pour moi. Toi, ça travaille pas beaucoup, elles sont trop neuves tes chaussures. Ouais, elles sont récentes, c'est vrai. Tu passes trop de temps au bureau. T'as raison. Alors qu'est-ce que tu nous amènes de beau? Bah la Viper comme prévu. Je sais que tu l'as vu parce que quand on s'est garé, j'ai vu ta tête là à la fenêtre. Je ferme les yeux. Parce qu'en gros là, vous faites que de la grosse caisse, c'est d'ailleurs impressionnant parce que ce qu'il y a dans le garage, et d'ailleurs on n'a pas trop filmé, mais sur le parking de la M5 et d'Aaron Ouais, les Wagon, anciens, on en fait pas régulièrement. C'est pas trop votre terrain, mais ça nous arrive. Et t'as envie de développer ça ou pas? Oui, ça peut, oui, bien sûr. Ouais, bien sûr. Parce qu'en vrai, il y a quand même, moi j'ai une communauté de mecs qui ont pas mal de caisses anciennes. Est-ce que tu peux nous parler vite fait de la licorne? Parce que j'en entends tout le temps parler, mais on m'a jamais vraiment expliqué ce que c'était. Ouais. Vraiment, je les ai connus grâce à cette caisse-là à la base. Ouais, c'est une histoire, c'est un peu chargé d'émotions. Je vais essayer de pas me louper. C'est une 135i qui a été achetée à l'ouverture du garage, donc en 2013, anciennement Shiftech, les 2 boss de Shiftech. Ah ouais? Tour, ouais. Incroyable. C'est la voiture de mon associé Nicolas. C'est la voiture d'ailleurs du salon de l'auto 2009. Qui était D'accord. tout équipée en performance. Elle a d'ailleurs un essai sur moteur Civic, cette voiture. Ah oui? Ouais, elle a un Mais elle historique. ressemblait pas à ça. Non, 135i blanche au standard. Ouais. Un historique de fou. Et elle nous a suivis. Ça a été une voiture référente qui nous a permis d'être là où on est aujourd'hui. Toujours fait évoluer. Aujourd'hui, on a un moteur V8 de la M3 92 qui n'est pas le moteur d'origine. Et on a une voiture qui est complètement modifiée, arsautée, Combien de allégée. chevaux, là? Comment? Combien de chevaux? Ça fait 420 d'origine. Il n'y a pas besoin de beaucoup plus. Oui, C'est une voiture oui. qui est très légère, qui est optimisée en termes de poids et d'aéro. Et ce Donc, moteur-là, il est juste fabuleux. voilà, avec la DKG, ça va très bien. Ouais. C'est un moteur qui est tout neuf. C'est le dernier moteur Europe là, chez BMW. On a réussi à avoir le tout Ah ouais? dernier. Ouais. Genre, Grâce il est arrivé à- sur palette. Ouais, grâce à notre concession Amplitude Automobile à Bois, ils ont déniché ça. Et on est en train de la remonter, de la finaliser pour qu'elle puisse rouler, on espère, la saison prochaine.
C'est vrai? Ouais, et puis tu pourras Oh. certainement aussi l'essayer. Ah mais moi j'adore. Et nous apporter, voilà, donc on est sur la partie électrique, les faisceaux. Donc le vitrage en Lexan, toit carbone, la malle, le capot, les portes en carbone. C'est vous qui avez tout fait là. Une grosse partie, ouais, après l'arceau c'est délocalisé, mais le reste ouais, c'est bon. Puis c'est une voiture qui est là depuis le début, donc elle nous suivra jusqu'au bout. Elle fait partie des murs en tout cas. Puis tu vas voir, à rouler c'est exceptionnel. À l'occasion ce serait très stylé, vas-y. Ouais, On bah, très fera même prochainement. une vidéo quasiment que sur celle-ci. Hein. Ouais. Trop bien. Bon, on décharge cette merde. Allez, on y va. Faut pas que je dise ça, je veux la vendre. C'est une très belle voiture. T'étais sur ma... Un insert là, il est J'ai fait un insert cul. Il y a ma rondelle. C'est rigolo, ouais. À chaque fois que je veux la mettre sur un pont, c'est un enfer parce qu'elle est trop basse, donc on a abandonné le pont, on est venu sur le pont ciseau là. La catchcan ma peau, donc c'est mon pote Swan, c'est mon préparateur, y a pas de souci là-dessus, mais on l'a fait un peu dans la précipitation. Et au moment où il me l'a monté la catchcan, on n'avait pas le temps de souder des trucs plus larges, toi. Ok. Il faut que on démonte les caches culbus et qu'on mette un diamètre plus gros. En fait, c'est ce diamètre-là qui est trop petit, et donc après il faut plus gros diamètre là et là. Ok, compris. Ici, j'avais des petits reniflards, ça dégueulait tout le temps. Il y a pas mal de pression. Si la segmentation est dans le sac, ça refoule. Parle pas de malheur. On va peaufiner l'info. Pas de prise de décision hâtive. Putain. Ah, voilà ce que je voulais pas. Ouais. Bah voilà. Oh là là. Bah voilà mec. Voilà ce que je voulais pas. Bah là, C'est fait. c'est fait. Donc il faut que j'achète une crémaillère. En gros, l'ancien propriétaire, il a mis cette pièce-là. Et normalement, la pièce, elle doit rentrer dedans. Depuis que je l'ai, je sens que ça vient en toucher. Et c'est pour ça que je viens jamais en buter. Ça l'a cassé. Mais ça y est, ça l'a cassé. Bon là, je suis dégoûté, je vous le dis. C'est Viper Tax. Dès que t'achètes une pièce, ça vaut cher. Pourquoi on a mis ça? C'est vrai que c'est pas compatible. Mais oui. Et Swan, il m'a dit, faut que tu me dégages ça tout de suite. Tu roules pas avec ça. Et forcément, elle est dans le garage, donc t'as pas envie de la rouler parce que tu sais qu'il y a ça. Mais bordel de Je la chien. roule un petit peu. Ben voilà. Et les pneus arrière à changer, mais ça c'est... Voilà, la toile, on la voit là. Ok. On les change déjà? Tu veux la refaire, t'as bégayé. J'ai rien compris. Et donc il restait juste la formalité de changer les pneus parce que pour le prochain propriétaire, ils sont témoins quoi. On va pas changer ça quand même. Tu vas me définir. Maintenant? Feu. Allez. Bon les gars, les pneus sont morts, on peut les changer. D'ailleurs la prochaine fois vous me passerez une caisse un petit peu plus adaptée. C'est à qui ça d'ailleurs Thibaut? C'est à notre petit Fabio. Non mais en vrai, pas si petit que ça. Donc voici le petit Fabio. Et on m'a dit que c'était ta caisse, tu fais le championnat de France de drift. C'est ça. C'est quelle catégorie? Là, cette année, j'étais en catégorie pro, Et t'as fini combien? 19e. On lui parle pas. Non, je rigole. Non, en vrai, j'ai été emmerdé parce que la caisse, c'était une création de cette année. Et sur les 6 manches qu'on a eu, on a eu 4 pannes. Donc on a été un peu emmerdé au cours de toute l'année. Mais on va faire au mieux pour l'année prochaine pour pas tomber en panne. Bah franchement bravo parce que moi j'ai été quand même sur beaucoup de courses du championnat de France de drift, toi aussi peut-être Vlad. Et je trouve que c'est une discipline qui est en train d'exploser, c'est trop bien, il y a de plus en plus de monde, les caisses elles sont de plus en plus préparées. J'ai failli faire une wildcard et je suis dégoûté, en élite j'aurais kiffé, je pense que cette année on va y arriver. Et là rapidement dans les grandes lignes tu peux nous présenter rapidement ta caisse ou pas? Ouais, pas de souci. C'est une BMW 92 avec un LS3 mais en turbo. Donc là, on sort à peu près 1000 chevaux sur la caisse. Mama, on y revient, un V8, bam. Avec boîte Samsonas, train arrière Winter, train avant Wisfab, train arrière Wisfab, tout au plus simple. Parlons d'argent, ça coûte combien une caisse comme ça? On est aux alentours de 100 000 € là. Ça paye le jeter de main. Hein. Pour ceux qui se souviennent, le montage qu'on avait fait sur le pick-up, mon C10 de 74, on avait mis un V8 dedans. Concrètement, on aurait pu faire le même swap. C'est le même bloc, sauf que lui, il est en alu. C'est ça? C'est ça.
en turbo. Moi j'aurais mis 1000 chevaux dans mon C10, je me serais envolé. Là moi je sais pas si ma communauté est trop fan de drift etc. Mais clairement le travail sur ces caisses là il est colossal. Et en fait eux ce qu'ils essaient d'avoir c'est le moins de poids en porte-à-faux. C'est-à-dire que devant les roues avant il y a rien. Et l'arrière on est d'accord tout est coupé derrière l'axe des roues. Exactement. Après nous comme on n'avait pas assez de poids on a dû mettre le réservoir sur le train arrière. Parce que tellement que le train arrière était léger, pour tasser le poids et être égal à l'avant et à l'arrière, on a mis le réservoir sur le train arrière. Qu'est-ce qui te manque aujourd'hui là pour que tu puisses aller taper les premiers? De l'expérience je pense encore. J'étais en loisir, j'ai fait un an, j'ai fini vice-champion de France et cette année j'étais emmerdé avec les battles comme j'ai eu des pannes. Donc là il n'y a plus que de l'expérience pour évoluer au plus. C'est de l'ultra sprint dans le drift. Les mecs ils partent pour 15 secondes de run. Donc en frais le roulage il est limité. Le roulage il est ultra limité, donc ils vont en training tout l'hiver souvent, c'est ce que tu fais. C'est ça ouais. Mais tu trainings pas avec cette voiture là? Non, on a des mulets, on a des mulets pour s'entraîner. On la sort avant la saison pour faire des tests, pour pas se retrouver en galère. On pourrait passer des heures à présenter cette caisse. Je m'attendais pas à ce qu'il y ait autant de caisses là aujourd'hui chez EBS, mais c'est trop cool, il y a trop de trucs à raconter. Là on va pas avoir le temps d'avancer sur la Viper parce que de toute façon il nous manque des pièces. Ok les gars, c'est une fin de tournage pour nous, c'est aussi une fin de journée pour le garage. Ils sont en train de ranger toutes les voitures et donc je dois quand même vous expliquer. Je vends tout. C'est le titre de la vidéo. En fait, je vends tout, c'est cette voiture-là qui représente tout pour moi. Ça représente le début de YouTube, ça représente un rêve que j'ai réalisé. Mais aujourd'hui, il faut admettre que ça n'a plus lieu d'être dans mes projets, dans ma vie. Avec l'arrivée de ma fille, c'est une voiture d'égoïste, c'est une voiture qui est dangereuse. Et avec cet argent-là, il y a tellement plus de projets à réaliser. Donc, on tourne la page. Là, on la peaufine, on en prend soin. On va aussi l'emmener en detailing pour la faire nickel. Et elle sera en vente. D'ailleurs, s'il y a déjà des personnes qui sont intéressées, envoyez-moi des messages. On peut vous la réserver. Dites-nous en commentaire si ça vous a plu de passer un moment avec nous chez EBS. Vous voyez toutes les voitures qui sont autour de nous, c'est des voitures qu'on peut utiliser, essayer sur circuit concrètement. C'est assez facile de s'organiser ça. Donc dites-nous aussi en commentaire ce que vous voulez voir sur circuit et savoir ce que j'en pense quand on la matraque vraiment. Pensez à vous abonner sur Lasco Show, pensez à liker, commenter, partager. Et il y a une chose à savoir, vous l'avez compris, je ne fais aucune pub pour rien du tout. Si ce n'est une chose, c'est Lasco Shop. Allez commander, faites-moi plaisir, vous soutenez la chaîne de cette manière-là.